Bonjour mes chères balances et bienvenue sur un nouveau tirage avec les breloques, un nouveau format. Vous savez, j'ai décidé de faire des vidéos peut-être un peu plus courtes, mais on va regarder plus intensivement effectivement le côté sentimental grâce aux breloques et puis à une ou deux cartes pour avoir un petit peu une idée pour vous mes chères balances au niveau sentimental, ce qui pourrait se passer. Je ne vais pas faire comme d'habitude, célibataire, compliqué ou en couple. J'avais envie de changer un petit peu de format. Je repartirai certainement là-dessus. Vous pouvez toujours me donner votre avis d'ailleurs, si vous voulez que je refasse ce genre de vidéo. Mais j'avais envie pour moi de changer un petit peu. Alors, on va d'abord regarder un petit peu pour vous, pour ce mois d'octobre 2024. Déjà, les messages pour vous au niveau sentimental, mes chers balances. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif, que cette vidéo est à prendre avec discernement et adaptée en fonction de votre situation. Je ne le répéterai pas assez. Je vais regarder ce que les breloques m'inspirent pour vous. Mais on va d'abord sortir un message des anges gardiens pour vous. Voilà, j'aime bien. Quand ça saute, c'est parfait. Alors, que nous dit-on, vous, mes chers balances, pour ce mois d'octobre au niveau sentimental, bien sûr. C'est le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Ah ah. Donc en ce moment, moi j'ai l'impression que vous êtes plutôt du côté du professionnel, mais pas dans les sentiments. Dans le sens où peut-être qu'on vous dit sentimentalement parlant, ici, faut peut-être laisser les émotions de côté et agir justement en fonction de vous. Moi, c'est un petit peu ce que cela m'inspire ici, ou ce que je ressens un petit peu pour vous sur ce message, pardon, des anges gardiens. Je vais tirer encore deux cartes pour voir un petit peu si ça se confirme ici. Et ensuite, on va aller au breloque. J'ai la joie et le bonheur, quand même, mais un peu le côté manipulation. Donc, ça me confirme quand même ici que si vous voulez trouver votre bonheur, si vous voulez trouver, enfin, on va dire peut-être le bonheur sentimentalement, il va falloir faire attention parce que vous aurez tendance à être manipulé. Donc ici, attention, on vous le dit, il y a des choses qui vous tiennent à cœur et les anges vous disent d'y aller, mais d'être votre propre mentor, de savoir où vous voulez aller et de peut-être mettre certains sentiments de côté, des émotions peut-être trop positives. Ou alors, je vais vous dire tout simplement, vous êtes avec quelqu'un et vous éprouvez quand même de l'amour pour cette personne, eh bien, c'est le début. Donc peut-être éviter le je t'aime trop tôt. Voilà, c'est ce que c'est ce que me vient ici, c'est ce que me disent mes anges gardiens, que dans certaines relations, il est peut-être comment vous dire, trop tôt de dire certaines choses que l'on a vraiment à cœur. Donc réfléchissez bien. On va regarder les breloques pour vous maintenant. Là, j'ai un petit boulet hein, quand même, vous voyez. On a le petit boulet qui... Bon, là, il roule parce que ça a tendance à aller vers le bas. Mais on a ce petit boulet. Par contre, j'ai ici quand même quelque chose qui avance lentement. Lentement, lentement, lentement. Il y a des déblocages qui se font. Il y en a quand même des choses qui sont pas encore très sûres. Hein. Mais, moi, je vois que vous passez un cap. Il y a de la maturité, de la protection. En tout cas, les anges sont là. On vous soutient. Il y a beaucoup de soutien. Je vois qu'il y a quand même des changements qui vont arriver. Il y a des transformations. J'ai quelqu'un qui vient vers vous.
Alors, si vous êtes célibataire, eh bien, il y a quelque chose qui arrive, il y a une relation qui va arriver. Maintenant, si vous êtes en couple, eh bien, je dirais qu'il y a il y a des choses qui vont se passer et vous allez passer à un cap supérieur. Il y a quand même encore, on ressent ici, sentimentalement parlant, des choses qui sont encore très ancrées en vous. On sent qu'il y a encore ce côté un petit peu addictif et peut-être rancunier. Je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça, une certaine rancune peut-être par rapport à quelqu'un qui vous a fait du mal. Une espèce de peut-être aussi frustration que vous n'avez pas réussi à dépasser. Ça reste quand même en fond de teint, j'allais dire. Vous voyez, c'est un petit peu derrière. Ça reste quand même un petit peu ici marqué justement dans votre peut-être nouvelle relation aussi, puisque moi je pense qu'il va y avoir quelqu'un qui va arriver. Mais quand même, il y a ce goût amer qui est encore là par rapport à une toxicité que vous avez vécue. Vous voyez, ici on l'a aussi, et qui vous permet d'avancer, mais lentement, hein, lentement. Donc prenez votre temps, c'est pour ça que je vous ai dit, ne dites pas trop vite certains mots qui pourraient faire mal, ou certains sentiments qui pourraient faire peur, pas faire mal, mais faire peur à quelqu'un. Donc prenez votre temps. Ici on sent qu'il y a une renaissance, il y a quelque chose qui revient vers vous, un épanouissement qui se fait lentement, hein, on a une petite mais c'est dans la bienveillance et c'est dans le vous allez arriver à votre but, hein. Vous passez un cap, on le voit ici. Je pense que vous grandissez aussi en maturité quelque part, en sagesse. Donc vous voyez, l'univers est près de vous et vous guide dans vos choix. Et en même temps, on sent qu'il y a quand même ici ce côté de chance énorme qui est là, parce que vous allez avoir la chance d'avoir quelqu'un qui vient vers vous. Voilà. Donc, même si vous êtes en couple, c'est peut-être votre hôte qui va faire certains pas vers vous, justement, pour apaiser certaines situations. On me parle ici quand même d'être bien, d'être comme un poisson dans l'eau. Donc pour moi, les balances, vous avez au niveau sentimental beaucoup de portes qui s'ouvrent pour vous pour ce mois d'octobre. Et sachez peut-être prendre ou attraper cette occasion. Alors des fois, on est un peu aveugle, hein, c'est peut-être aussi ce que l'on me dit ici. Et on ne voit pas certaines choses parce qu'on n'est peut-être pas encore prêt à les voir. Moi ici, avec cette palette de couleurs, on me dit que je ressens un petit peu ce côté de se dire, on est en train peut-être aussi de se faire une vie, un petit peu encore dans le négatif, malheureusement, pour justement éviter de voir peut-être les choses bonnes qui arrivent. Donc, il y a encore cette peur de la manipulation, cette peur de l'abandon qui joue quand même encore ici pour moi un rôle important. Mais on est en général sur quand même beaucoup de transformations pour ce mois d'octobre au niveau sentimental et de belles rencontres qui se feront. On va passer un cap dans une étape de sa vie et je pense qu'on va aller... Pour moi, on va vers le positif, hein, parce que si vous voyez, vous avez quand même les anges, vous avez quand même des choses qui sont protégées. Donc, quelles que soient les décisions que vous prenez, elles vont être quand même pour vous s'avérer d'être de bon augure et s'avérer être bonnes pour votre avenir sentimental. Il y a toujours même vraiment ici ce côté de se dire, est-ce qu'on ne s'empêche pas d'être heureux par ce sentiment de soit de vouloir manipuler les autres ou soit de se laisser manipuler. Donc ici, je vous dirais, de bonnes choses arrivent pour vous pour ce mois d'octobre, mais attention, ne vous mettez pas des bâtons dans les roues tout seul. Voilà ce que je voulais vous dire. Je pense que ça va. Je vais sortir encore une seule carte pour vous, pour voir si ça nous confirme cette... Oui, vous voyez, vous avez ici, vous retrouvez quand même cet équilibre qui est important pour votre vie sentimentale. Voilà mes chères balances. Alors c'est une vidéo un petit peu courte, mais je tenais à la faire
pour vous. Et puis surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce nouveau format. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.